Ainsi, tu te demandes pourquoi tu doutes. Essayons peut-être de répondre à cette question pendant cette vidéo. Le doute est un phénomène absolument naturel et souvent très très perturbant dans la vie d'une personne. Il est vrai qu'on nous arrive de douter à des moments où on aimerait bien avoir une réponse, des moments où j'aimerais bien savoir si je dois quitter ce satané boulot, cette période d'esclavage perpétrée contre mon être, dans un but de m'asservir. Dois-je quitter cette partenaire, cette femme, mon conjoint, ma conjointe, qui m'empêche de vivre? Dois-je dire ou non à mon enfant telle ou telle chose sur des sujets qui ont toujours été tabous pour moi? Le doute nous suit toute notre vie. Il est l'expression de quelque chose, mais de quoi? En soi, il est complètement inutile. Enfin, pour se rendre compte à quel point le doute est inutile, il suffit de nous rendre compte d'une chose. Nous avons un cœur et un mental et des expériences vécues. Et un sacré taux de mémoire, un sacré paquet de mémoire. Encore un de ces immenses immondes carences, décidément. Et j'en perds les mots tellement que je les aime et que je les aime pas, ces voitures. Donc, je disais encore un de ces immondes carences de fer qui bloquent et qui perturbent ma vidéo. Peut-être l'auriez-vous entendu, mais de toute façon ce n'est pas grave puisque j'utiliserai l'audio de ce micro, mais c'est pas grave. Allez, c'est parti, recommençons, hop, 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 Cet homme se perd dans sa vidéo, cet homme se perd dans sa vidéo, il se perd. Yes. Ok. Le doute est-il utile ou pas? Pourquoi doute-t-on? Eh bien, je vais vous donner un exemple très simple, exemple que tout le monde a vécu au moins une fois dans sa jeunesse, puisque nous sommes tous passés par de l'école et par donc ce système d'éducation nationale visant à nous asservir à un système et à nous y habituer avant tout en créant une constante macabre qui va permettre de créer une espèce de moyenne où tous les élèves seront dans cette moyenne, avec certains très bons qui iront dans des grandes écoles et certains très mauvais qui finiront à dealer de la drogue. Eh bien, cette même école, qui, à noter d'ailleurs, vous tourne tous dans le même sens. Tous les élèves sont tournés vers le professeur qui représente la société, qui représente le système et qui est donc l'autorité sur son estrade. L'estrade n'est pas là pour rien. L'estrade, d'ailleurs, juste l'expression de l'autorité, de la force, de la puissance, de la grandeur. Si on met une estrade en dessous d'un professeur, c'est uniquement pour parler au subconscient des enfants qui seront en dessous. Pourtant, ils n'ont pas besoin d'être en dessous, puisque les enfants sont déjà beaucoup plus petits que la plupart des professeurs. Donc, si on met une estrade sous un professeur, c'est uniquement pour qu'on puisse se rendre compte, ou plutôt pour nous donner l'impression qu'il est supérieur. Et non pas il est supérieur, mais ce qu'il représente, c'est-à-dire le système. Donc, dans cette configuration-là, tu apprends le théorème de Pythagore. En mathématiques, en 5e, n'est-ce pas, 6e peut-être, tu apprends le théorème de Pythagore. Et encore un de ces immondes carrosses de fer. Le théorème de Pythagore est censé t'aider. Je vais devoir me la fermer le temps qu'elle passe et vous laisser un peu de musique. C'est si beau une voiture, mais c'est en même temps si con à utiliser du pétrole. C'est si beau, c'est l'expression de la grandeur humaine, le transhumanisme, vous savez, le fait que l'homme est plus puissant que ce qu'il devrait être, la grande robotisation de l'homme. Elle n'est pas encore entrée dans notre corps, certes, mais elle existe, elle est bel et bien présente, et depuis très longtemps.
Notre capacité à user des outils est une forme de transhumanisme. Et cette voiture que vous venez de voir est une machine à très mauvais rendement utilisant des ressources primaires et rares que l'on utilise comme expression de notre grandeur, certes. Revenons-en à nos moutons. Tu as appris le théorème de Pythagore. Et dans ta classe, certains n'ont pas appris. Tu as décidé simplement de choisir une voie, qui est celle d'apprendre ta leçon. Dans ta tête, tout va bien se passer. Tu vas arriver face au contrôle, ce sera une découverte et tu devras donc répondre aux exigences d'un exercice de mathématiques. Si tu réponds à ces exigences, tu seras récompensé d'une bonne note. Voilà ta dopamine. Voilà ta dose de dopamine. Voilà comment on permet à ton être de s'habituer à une dose de dopamine venant de quelque chose de chiffré à l'extérieur de toi. Voilà comment on t'habitue donc à aimer l'argent, entre autres, et plusieurs choses de société. Mais je m'égare encore une fois pour vous parler de le cas qui nous intéresse, c'est celui qui n'a pas appris sa leçon. Le pauvre qui n'a pas appris sa leçon va se retrouver dans de bien mauvaises conditions. Car une fois face au contrôle, il aura beaucoup de choix. Il sera plongé dans le doute. Dois-je copier sur le voisin ? Dois-je tenter d'improviser avec ce que j'ai retenu ? Dois-je faire semblant, simuler d'être malade pour sortir de la classe ? Que dois-je faire ? Oh, j'imagine même pas la claque de mon père en rentrant quand il verra mon 2 ou mon 0. Le doute est né d'un choix. Ce jeune homme a fait le choix de ne pas apprendre la veille, pour diverses raisons. Je suis un rebelle. Je me rebelle contre mes parents, alors ma propre éducation doit en pâtir. Je suis un jeune suicidaire. Sans m'en rendre compte, je me détruis moi-même pour faire comprendre à mes parents qu'ils n'ont pas bien fait de m'éduquer d'une telle manière. Grrr, mes parents, voilà, je vais me venger d'eux en étant mauvais pour leur montrer que ces salauds n'ont pas bien fait leur travail. Donc du choix de ne pas apprendre ta leçon, te voilà face à un immense problème. Le problème du doute. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le doute est né d'une situation où j'ai fait un choix. Le doute est forcément né d'un de mes choix. Est-ce là la réponse ? La réalité ? Alors, le but est de comprendre maintenant que tu as un cœur. Et ce cœur-là, il a de très bonnes idées, très bonne intuition, très bon instinct. Ce cœur-là, c'est l'expression de ton corps. Et ce corps est l'expression des mémoires que tu as accumulées pendant ces... Combien de milliards d'années depuis que la Terre est vivante ? La Terre. Terre, encore une dédicace, décidément. Tu es dans toutes mes vidéos ces derniers temps. La Terre est vivante et elle a créé des êtres vivants qui ont évolué et qui sont peut-être devenus humains, n'est-ce pas ? Dans tous les cas, ça fait très longtemps qu'on est là. Dans tous les cas, ça fait très longtemps qu'on accumule des mémoires. Dans tous les cas, ce corps qui n'est qu'un énorme ensemble de mémoires ne fait qu'évoluer depuis très longtemps et a atteint un degré de perfection, perfectionné justement pendant des millions d'années. Ton corps, c'est l'expression d'une perfection qui se joue sur plusieurs millions d'années. Et pourtant, aujourd'hui, tu as décidé de ne pas apprendre ton contrôle de maths. Et maintenant, tu doutes.
Le choix du cœur, il est évident. Si tout le monde écoutait son cœur, on n'en serait vraiment pas là. Et beaucoup moins de gens refuseraient d'apprendre leur leçon. Le problème, c'est qu'on a du mal à écouter notre cœur. On a beaucoup de mal à écouter notre cœur. Notre cœur, façon de parler ou pas, nous soumet un choix. En réalité, ce n'est pas un choix, c'est la voie à suivre. Il nous soumet systématiquement une voie à suivre. Mais cette voie à suivre apparaît lorsqu'on se pose une question ou juste avant de se poser une question. Parce que, en réalité, le mental est beaucoup plus rapide qu'il n'y paraît et tu n'as pas besoin de poser cette question dans la petite voix qu'il y a dans ta tête pour que cette question-là existe en toi. À partir du moment où cette question existe en toi, l'intuition se joue au moment même où cette question est apparue dans ton cerveau. C'est pour ça que c'est très dur d'écouter l'intuition. C'est très dur d'écouter cette intuition. Cette intuition, elle arrive subitement, à la milliseconde, où le semblant de problème que tu rencontres dans ta vraie vie est apparu dans ton cerveau sous forme d'impulsion nerveuse. Autrement dit, si tu arrives, on t'apprend, un prof de maths tente d'apprendre ce satané théorème de Pythagore, pourtant très utile. Et bien à la seconde où il va apprendre ce théorème, le choix du cœur va être soit de l'apprendre, soit d'accepter d'apprendre ça, ou de refuser. Certains sont faits ainsi pour refuser. Ils ont été façonnés avec perfection pendant des millions d'années pour refuser d'apprendre le théorème de Pythagore un jour en classe de 6e. Et certains autres, la plupart, sont absolument parfaitement conditionnés à devoir apprendre ce théorème de Pythagore. Et pourtant, dans leur esprit, il va se jouer ce choix. Ouais, mais pour montrer aux autres que je suis un vrai gars, je vais pas l'apprendre, moi, tu vois. Moi, je suis un chef de meute, moi j'apprends pas mes leçons. Ouais, je suis un gueudin, ouais, viens me chercher, tu vas voir. Tu vas voir comment je vais pas apprendre mes leçons. Et ouais. Ils vont voir, c'est ça, t'as des parents. Ils veulent que j'apprenne mes leçons, hein, ceux qui me donnent tout, là, ces enfoirés à tout me donner. Ils me donnent tellement tout que j'en perds mon envie de vivre. J'ai envie de me suicider. À petit feu, par tous les moyens que je peux trouver, toutes choses, les drogues, l'alcool, la cigarette. Le fait de ne pas apprendre ces leçons. Tous les moyens sont bons pour montrer à mes parents qu'ils ont mal fait le boulot. Ainsi, tu te retrouves à douter. Après avoir fait un choix mauvais, qui est très souvent issu d'une rationalisation mentale, après avoir vécu une intuition, après avoir vécu ton choix du cœur. Tu as décidé que, par instinct de révolte, par possibilité, par je ne sais quoi, tu allais faire un choix contraire à celui de ton cœur. Tout ce que tu as fait, laisse-moi te le dire, c'est que tu as honoré une de tes prédestinations, prédestination, parfait, les mots instinctifs sont les meilleurs aussi, j'ai l'impression. Une de tes prédestinations passées. Autrement dit, tu as fait un choix dans ton passé, ce choix t'a paru logique, ou pas. En fait, c'est le choix que tu as fait, et tu as donc des intuitions qui te suivent, et qui te permettent de faire ta vie en prenant compte de tout ce que tu as fait dans le passé. Et à côté de ça, tu as un mental qui, lui, réprime ses intuitions en rajoutant des rationalisations basées sur ce que les autres veulent de toi. Or, ceci est une faille psychologique. C'est une de tes faiblesses psychologiques. Et c'est pour ça que les femmes sont beaucoup plus soumises au doute que les hommes
car les femmes étant beaucoup plus sensibles, elles ont été beaucoup trop dociles. La sensibilité les a rendues dociles face à leurs propres parents au début, puis face à l'école, puis face au système entier. Et donc cette docilité, cette ferveur et ce dévouement à une cause autre qu'à elles-mêmes ont fait que les femmes aujourd'hui pâtissent énormément du doute. Et nous les hommes aussi. Et c'est pour cela que je tiens à dire la chose suivante. Tu doutes parce que tu as laissé autre chose que ta propre volonté personnelle entrer en toi. Le doute est l'expression d'une possession mentale. Elle vient d'un autre humain, elle vient d'un démon, elle vient de tout ce que tu veux. Mais cette possession crée en toi du doute. Regarde comment est représenté le démon dans la plupart des contes et mystères. On te dit que le démon, tu as toujours vous savez cette image de l'ange et du démon sur chacune des épaules, l'ange sur l'épaule droite et le démon sur l'épaule gauche, le démon qui prend ainsi une voix attendrissante et qui dit « Mais si tu fais ça, peut-être que tu pourras aboutir à ça. Est-ce que tu es sûr de ce que tu vas faire ?» Et le démon dans ses représentations, ne prend-il pas la forme du doute pour te parler ? Ainsi, tu as un choix à faire. Soit tu te dévoues au reste, en omettant d'écouter ta propre voix intérieure, soit tu deviens qui tu es, qui tu devrais être. Non, devrais être. Seul importe le présent. C'est donc soit je reste bloqué dans une faille passée, une faille de ma structure personnelle visant à... Jésus, merci de m'expliquer que c'est le temps, qu'il serait temps que j'arrête ma vidéo, n'est-ce pas ? Dans tous les cas, sous cette expression d'une de tes failles personnelles visant à aider les autres, parce que, rendez-vous compte, le pire des mâles de notre époque est que tout le monde essaye d'aider tout le monde. Ils ont réussi à faire de nous des victimes. Des victimes. Des victimes de notre propre aide. Cet instinct que tu as à vouloir toujours aider les autres plutôt que toi-même. C'est ce même instinct-là qui te pousse à douter. Car ce même instinct-là a été programmé, non pas par toi, mais par ce qu'on veut de toi. Ainsi, on a créé en toi une espèce de programmation, quelque chose de terrible, une possession absolument démoniaque, qui te dit que, quoi que tu fasses, tu n'es que là pour aider. Et, en soi, ça semble juste, n'est-ce pas ? À quoi bon vivre si on n'aide pas les autres ? Et on oublie le plus grand, le plus beau. Le plus grand, le plus beau, c'est quoi ? C'est cette flamme que vous avez devant vous. Cette flamme consume. Elle consume une tige imbibée de cire. Elle consume donc l'énergie de la cire. Et cette flamme, c'est celle qu'il y a en vous. C'est le battement de votre cœur. C'est ce qui fait de vous un être vivant. Et le battement, ou plutôt le flux, peut-être devrais-je dire, le flux de la vie en vous. Car on peut être vivant sans avoir un cœur. C'est le cas de notre belle terre, par exemple. Bien qu'on dise que ce qu'il y a, le noyau de magma au milieu de la Terre, ça s'appelle le cœur de la Terre, the core. Mais bon,
Tu as donc cette flamme qui gronde et qui ne demande qu'à vivre, et qui au fur et à mesure de certains événements de ta jeunesse s'est retrouvée mitigée, réprimée, blessée, notamment par les parents, notamment par les premières relations fortes. Pour moi, ça a été la plus grande blessure est issue de mon premier amour. Oui. 1 an et demi passé avec une fille qui, elle-même. Bref. Donc, une blessure passée provoque en toi une blessure que tu vas poursuivre tout au long de ta vie par ce très très mauvais conseiller, le singe qui vit en toi. Vous savez, cette petite voix qui compte dans votre cerveau et qui décide de faire des mauvais choix. Eh bien, c'est l'expression de la pire facette de l'être humain. Une facette qui malheureusement est tout à fait normale, car elle est issue de la Terre, et la Terre est par beaucoup d'angles, par beaucoup de... Excusez-moi de le dire, mais la Terre cache des choses fondamentalement mauvaises. Et ces choses fondamentalement mauvaises, ont pris forme en vous de la manière que je viens de vous expliquer. Le doute. Et donc, ce doute, c'est le vent qui souffle sur cette flamme. Et cette flamme, c'est votre instinct de vie, ce pourquoi vous êtes vivant et ce que vous devez faire. Si vous doutez, si cette flamme-là bouge de cette manière, eh bien peut-être que vous n'avez pas assez forgé votre être. Vous n'avez pas assez aidé votre être à s'épanouir et à fleurir dans ce monde, et qu'ainsi donc vous tentez soit de détruire, soit d'aider les autres pour compenser ce manque d'amour que vous avez, que vous vous êtes offert. Vous vous êtes offert votre propre manque. Vous êtes offert votre propre doute. Comprenez maintenant que l'intuition qu'il y a en vous, vous pouvez la choper, la prendre à n'importe quel moment. Mais cette intuition est très difficile à écouter, car cette intuition, eh bien, c'est l'expression. En fait, plutôt, devrais-je dire, cette intuition s'exprime à la seconde même où un problème arrive dans votre vie. Et si vous décidez de répondre à ce problème en suivant votre intuition, eh bien, il ne vous arrivera jamais rien de mal. Ou plutôt, vous vivrez votre vie telle que vous la vivriez à votre potentiel maximum. Ainsi, vous vivrez un bon moment. Mais si vous décidez maintenant de ne pas suivre cette intuition, en ayant écouté le vent plutôt que la flamme, le bruit plutôt que la mélodie, eh bien, vous terminerez comme ces êtres qui vous ont programmé, enfin, ont tenté de vous programmer à devenir ainsi l'être du doute, l'être faible. Femme comme homme, votre force est entre vos mains. Et pour le comprendre, vous devez comprendre que c'est parce que vous doutez que vous décidez de vous-même de ne pas prendre cette force. Peut-être que celle-ci est une trop grande responsabilité, mais dans tous les cas, vous êtes l'origine de votre enfer de doute. Cette mélasse dans laquelle vous êtes plongé, les 2 pieds dans le marécage, la boue montante le long de vos genoux. Vous l'avez créé vous-même. Dites stop
Dites stop. Stop au doute. Écoutez votre intuition. Celle-ci ne vous mentira pas. Mais faites juste attention d'une chose. L'intuition apparaît à la milliseconde même où un problème apparaît dans votre vie. Je vous l'ai déjà dit, je le sais. Mais j'insiste. Elle est très dure à écouter. Quand on n'a pas l'habitude, elle est extrêmement dure à écouter. Et pourtant, c'est un éclair, c'est un tonnerre absolument transcendant et magnifique qui vous permet non plus de briller par vos connaissances, mais de rayonner la lumière divine. Au lieu de cette petite flamme légère, absolument en train de galérer, proche de la mort constamment, vous pourriez devenir cette lumière qui rayonne de tout son être, de tout ce qu'elle est, par sa capacité à avoir su prendre sa force entre ses mains. Femme comme homme, j'insiste, vous êtes tous des êtres magnifiques et très puissants, d'une puissance que vous n'imaginez même pas, une puissance inconsidérable. Inconsidérable, car on ne peut même pas en parler. Cette puissance-là ne vient pas de notre monde. C'est la puissance de la vie. Donc à vous de jouer, à vous de décider. La bougie flamboyante, certes charmante, ou le lampadaire qui rayonne de tout son être, sa puissance, sa sagesse. Et son amour. À bientôt. Ma main est gelée, putain de merde.